Bonsoir et bienvenue dans votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 5 septembre et voici les titres que nous allons développer. Aller de Fontenay-le-Comte à Nantes en moins de 2 heures, c'est désormais possible grâce à un nouveau service express combinant 2 trajets, un en train, l'autre en car, uniquement sur l'autoroute. À Dompierre-sur-Yon et Venanceau, des scaphandriers se sont retrouvés à plonger dans l'eau de stations d'épuration, non pas pour y chercher des trésors, mais pour remplacer du matériel vieillissant. Et puis dans la continuité des Jeux Olympiques et Paralympiques, Saint-Jean-de-Mont s'apprête à accueillir quelques-uns des meilleurs triathlètes et paratriathlètes à l'occasion des finales des championnats de France. C'est une première dans la région depuis lundi. Une ligne de car express est mise en place sur un trajet empruntant uniquement l'autoroute entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Cela s'inscrit dans un nouveau service combinant le car et le train et permettant de relier Fontenay et Nantes en moins de 2 heures. Cette solution mixte se veut être une réelle alternative à l'usage de la voiture. Cyril Guillet. Ayant abandonné le projet de réouverture d'une gare ferroviaire à proximité de la ville de Fontenay-le-Comte, les élus de la région des Pays de la Loire lancent ici la première ligne de car express. L'objectif, relier Nantes depuis Fontenay-le-Comte en moins de 2 heures. Vous savez qu'on a une bonne desserte en bus pour aller sur Niort, pour rejoindre Paris en TGV. Et puis on a des solutions sur La Rochelle, mais sur Nantes on n'était pas très bien raccroché. Donc aujourd'hui on a une vraie solution alternative qui est proposée par la région des Pays de la Loire. J'en suis ravi. Chaque jour en semaine, ce sont 3 allers-retours Fontenay-le-Comte-La Roche-sur-Yon qui sont programmés. Et en ce qui concerne les week-ends, 2 allers-retours sont mis en place quotidiennement. Donc avec un temps de parcours très rapide qui est rendu possible parce que c'est la première fois qu'on fait circuler une ligne Allez-Hop Express de bout en bout sur l'autoroute. Donc ça va offrir un confort et un temps de parcours aux usagers intéressant et puis surtout une correspondance pour rejoindre la gare de La Roche, les trains qui circulent sur cette ligne et la gare de Nantes notamment. Pour rejoindre La Roche-sur-Yon, il faut compter 55 minutes de temps de route pour un coût de 14,80 € en plein tarif et 11 € pour le tarif éco. Ça va permettre à des gens de faire les allers-retours avec La Roche. Ça va aussi permettre à des étudiants ou à des jeunes professionnels qui n'ont pas forcément de voiture d'aller à Nantes en correspondance avec le TER. Donc c'est vraiment une ligne qui s'adresse au plus grand nombre. Cette ligne express est opérationnelle depuis le 2 septembre et sera accompagnée en termes de mobilité de solutions complémentaires dès 2025. On rouvrira un guichet ici, j'espère fin d'année prochaine, avec ce qu'on appelle une maison des mobilités, avec des gens qui donneront à la fois de l'information et qui pourront délivrer des titres de transport. Et puis on va déployer un système de vélos à assistance électrique de courte et longue durée sur l'ensemble du territoire. Autre point important, un transport à la demande va être mis en place début 2025, un service semi-collectif de proximité qui rayonnera sur le pays de Fontenay-Vendée, Vendée-Sévrotise et le pays de la Châtaigneraie. Et en marge de l'inauguration de cette nouvelle ligne, une vingtaine de membres de l'association des usagers des transports de la Vendée ont tenu à faire part de leur position. Ils dénoncent notamment un dispositif plus polluant que le train, même si les cars roulent au gaz naturel. L'association réclame toujours la mise en place d'une halte ferroviaire à proximité de Fontenay-le-Comte. On n'oppose pas les choses. Par contre, nous, on aurait souhaité, c'est qu'effectivement, comme il y a un investissement important sur la rénovation de la voie ferrée entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, 155 millions ont été mis pour rénover une seule voie. On aurait souhaité quand même que l'argent investi, y compris par les territoires du sud Vendée, qu'on ait un retour aussi en matière de desserte et d'augmentation du nombre d'arrêts entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon. Tout à l'heure, M. Roquebancourt parlait de désenclavement, mais quand on fait un car qui part de Fontenay-le-Comte jusqu'à La Roche-sur-Yon qui prend l'autoroute, on ne désenclave pas effectivement les territoires qui sont entre les deux. Alors que nous, en rouvrant des haltes comme Velluire, comme Nallier, comme Champ-Saint-Père, effectivement, on répond à ce besoin d'aller chercher les gens au plus près de là où ils habitent. Et le maire de Fontenay-le-Comte, Ludovic Ogbon, a répondu aux manifestants que la région avait tranché sur la question de la halte ferroviaire, qu'il fallait que les choses avancent et que par conséquent, cette ligne de car express était une bonne chose pour le désenclavement du secteur. Cette semaine de rentrée scolaire était forcément particulière pour les élèves, pour le corps enseignant, mais aussi pour les services de l'éducation nationale en Vendée. Sa directrice, Elisabeth Farina-Berlioz, était l'invitée de Simon Philippot dans la matinale ce matin. Elle est notamment revenue sur la fameuse carte scolaire. Pour rappel, on dénombre cette année 29 fermetures et 12 ouvertures de classes dans le département.
L'image, généralement, c'est que nous décidons par rapport à un seuil, donc à tel nombre d'élèves nous fermons, à tel nombre nous ouvrons. Et en réalité, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, nous recevons des moyens du ministère. Donc oui, nous avons là un cadre qui nous est donné et de nombre de postes qui sont disponibles. Mais ensuite, nous allons adapter notre politique à du qualitatif aussi. Donc, par exemple, nous travaillons sur les petits, les grandes sections CP, CE1. Donc nous faisons attention aux conditions d'apprentissage où il y a des seuils. Nous travaillons aussi aux enfants qui sont à besoins particuliers. Donc nous faisons attention aux écoles qui accueillent notamment des élèves dans des dispositifs que l'on appelle Ulysse. Les résidents de l'EHPAD Simone Moreau à Aubigny-les-Clouseaux peuvent désormais se promener en triporteur. La résidence a reçu cette semaine ce vélo à assistance électrique pouvant transporter 2 personnes en plus du cycliste qui pédale. D'une valeur de 6 000 €, ce nouvel équipement a été financé par la RATP. 2 parcours de balade d'une durée de 45 minutes ont été mis en place en ville et en campagne. Ce dispositif a pu être mis en place grâce au travail de l'animatrice Véronique et à l'aide précieuse de ses 28 bénévoles. Nous sommes les premiers à expérimenter le triporteur. J'avais eu vent de la chose assez rapidement. Donc j'ai eu très vite contact avec Monsieur Léoté et qui a vu mon engouement avec derrière des bras. Et du coup, on a pu mettre ça en place. Merci les bénévoles, parce qu'évidemment, sans bénévoles, j'aurais pas fait grand-chose avec mes 2 petits bras, mes petites jambes. Donc je pense que c'est vraiment une réussite. Voilà, pour une première, c'est une réussite. Depuis lundi et jusqu'à ce jeudi, 2 stations de traitement des eaux usées de l'agglomération de La Roche-sur-Yon ont eu droit à la visite de plongeurs. Pour assurer la maintenance, des scaphandriers sont intervenus sur les stations de Venanceau et de Dompierre-sur-Yon. La mission était de remplacer du matériel afin d'améliorer l'efficacité du traitement, mais aussi à réduire la consommation d'énergie. Un reportage Kim Bastard. C'est une action réalisée tous les 10 ans. Le 4 septembre, les diffuseurs d'air de la station d'épuration de Dompierre-sur-Yon ont été renouvelés. La Roche-sur-Yon agglomération dispose de 29 stations d'épuration avec des dispositifs de traitement assez différents les uns des autres. Toutefois, on a donc au moins 3 stations d'épuration en bois activées avec ce type de diffuseur qui nécessite un entretien. Donc, nous avons réalisé en début de semaine l'entretien de la station de Venanceau. Donc aujourd'hui et demain, donc celle de Dompierre. Et il est planifié, programmé pour l'année prochaine, la station de la Chaise-le-Vicomte. Constitués de 36 tuyaux, ces diffuseurs d'oxygène permettent de traiter les eaux usées de manière biologique. L'air envoyé permet en effet le développement des bactéries qui s'occupent de consommer la pollution organique. Avec le temps, les tuyaux se dégradent. Ils sont aussi parfois bouchés par le sable ou encore par l'accumulation de déchets comme les lingettes. Il est alors nécessaire de les remplacer. Le renouvellement de ces rampes va nous faire gagner de l'énergie. C'est à peu près entre 8 et 10% d'énergie parce que sur une station d'épuration, le poste d'énergie le plus important, c'est l'aération. Donc c'est à peu près 8% 10% d'énergie économisée, voilà, ce qui peut représenter jusqu'à quasiment un mois de fonctionnement. Pour descendre à 6 mètres de profondeur dans ces eaux usées, pas de robot, mais une équipe de scaphandriers. Ils sont 3 à plonger à tour de rôle dans le bassin afin de placer les grilles. On nettoie le fond, on enlève les filasses, le sable pour que le radier soit super propre. Une fois que ça c'est fait, donc ils remettent, on reprend la rampe, on la repose, on fait l'assistance à la pose de la rampe. Et ensuite on passe aux autres rampes. Comment c'est ? C'est noir. Vous fermez les yeux et vous voyez ce qui se passe. Pour aider Philippe, qui nage dans le noir total, ses collègues restent à la surface et le guident oralement. Allez, descends doucement. En tout, 2 jours d'opération seront nécessaires pour remplacer les 3 rampes de la station. Et toujours dans le domaine du traitement des eaux usées, le bâtiment d'exploitation de la station de Saint-Hilaire-d'Eurier vient d'être réhabilité. Géré par la SOR, il abrite également un espace pédagogique dédié à l'accueil du public. Une deuxième phase de travaux prévue en octobre 2025 concernera la construction et l'optimisation des bassins. On ouvre une page sport avec du triathlon. Tout d'abord, les titres de champion de France par équipe seront décernés à Saint-Jean-de-Mont les 14 et 15 septembre prochains. La ville va en effet accueillir une nouvelle fois les finales de D1 et D2, mais aussi les championnats de France de paratriathlon. Pour rappel, le club de Saint-Jean-de-Mont avait été sacré champion de France en D1 en 2023. Près de 200 bénévoles seront mobilisés et les enjeux sportifs seront nombreux.
Il y a une lutte entre les Sables d'Olonne pour être champion de France. Alors, Liévin, à mon avis, il y a un petit peu d'avantage, donc devrait finir champion de France. Mais les Sables d'Olonne aussi qui cherchent à être sur le podium. Et puis nous, Saint-Jean-de-Mont, on est 5e. On est aussi très proche du podium. Donc ça va être cette finale-là, elle va avoir ce challenge-là. Ça va être sympa à voir. On a aussi l'équipe des féminines de D1 des Sables d'Olonne qui est à la lutte pour être championne de France. Et puis en championnat de France de para, là, c'est vraiment le titre de champion de France qui est remis. Donc c'est aussi un moment important et on l'a vu l'année dernière. C'est le même spectacle aux Jeux Olympiques. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. Mais ce qu'on organise à Saint-Jean, c'est quasiment la même chose. C'est pas la même ampleur, mais le plateau est aussi relevé que le plateau des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc venir revivre ces émotions-là, vous allez pouvoir les vivre ici, même si tous les athlètes ne seront pas présents, ça sera à vivre. Le padel, ce sport de raquette qui se joue à 4 sur un court encadré de vitres et de grillages, continue de se développer en France et notamment en Vendée. Longeville-sur-Mer dispose désormais de son terrain. Il est installé sur le site du complexe sportif du Clouzy. Il dispose d'un système d'éclairage et les réservations de créneaux peuvent se faire en ligne. Un nouvel équipement qui permet d'offrir une offre sportive plus riche sur la commune. C'est surtout pour enrichir notre offre sportive, parce que moi je pense qu'un euro investi dans le sport, c'est 2 euros d'économiser pour la sécurité sociale. Donc c'est aussi pour permettre à toute personne de venir pratiquer une activité qu'il ne connaîtrait pas et pourquoi pas les fidéliser. Vous pouvez réserver votre cours en ligne et vous pouvez aussi louer vos raquettes en ligne puisqu'on a un coffret avec 4 raquettes à disposition et les balles bien évidemment. Le créneau horaire est de 28 euros pour le cours, auquel s'ajoute, si vous n'avez pas vos raquettes, 8 euros pour les 4 raquettes. Le cours est en place depuis une semaine, oui. On a déjà des créneaux de location, même si ce n'est pas rempli à 100%, mais on a plusieurs créneaux de prix quotidiennement. Avant de se quitter, on jette un œil sur la météo de ce vendredi matin. Le ciel sera très gris avec quelques ondées en bord de mer. Côté température, prévoyez 14 à 15 degrés sur la côte, 12 à 13 degrés dans les terres. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain à 7h avec la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV Vendée.